En parlant d'immigration, zoom sur cette information qui fait l'actualité ce jeudi. Une convention cadre de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été signée. On en parle avec François Rebé-Degas, représentant du HCR au Maroc. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir. La convention signée aujourd'hui vise à faciliter l'intégration des réfugiés et des migrants ici au Maroc et de leurs enfants aussi dans le système éducatif marocain. En quoi consiste concrètement cette convention et à partir de quel âge les enfants de migrants et de réfugiés sont-ils concernés ? Merci beaucoup. Alors d'abord, c'est une étape dans un partenariat existant très fort avec le ministère de l'Éducation, concernant l'intégration des populations réfugiées dans le système scolaire marocain. Et je voudrais, en réponse à votre question et pour la mettre en perspective, souligner 3 éléments. La première, c'est que c'est un partenariat qui se situe dans le cadre d'une politique nationale inclusive et humaniste, la politique nationale d'immigration et d'asile, inclusive et qui permet l'accès des populations étrangères à la santé, à l'éducation et à l'emploi pour les personnes ayant des titres de séjour. Le deuxième élément, c'est qu'à ce jour, ce partenariat a déjà vu des résultats très probants, puisque 90% des enfants au niveau primaire sont enrôlés dans les écoles marocaines, 40% au niveau secondaire, et on dit souvent que ce sont les situations de crise qui révèlent les individus, les systèmes, la vivacité, la teneur des partenariats. Et pendant la période de Covid, la très belle étude du Haut Commissariat au Plan sur l'impact de la crise Covid sur les réfugiés a montré que 79% des enfants scolarisés sont restés scolarisés durant la période de confinement strict. Et pour revenir à votre question très précise, cet accord que nous avons signé ce matin avec le ministre représente un engagement de continuer dans ce travail d'inclusion, mais à la fois reconnaît qu'il y a d'un côté des résultats très probants, mais qu'il demeure des chantiers et qu'il demeure des besoins à couvrir, et notamment pour ce qui concerne l'accès aux universités et l'accès à la formation professionnelle. D'accord. Aux côtés de l'enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine aussi, les enfants de migrants devraient participer également aux diverses activités sportives et linguistiques au sein des établissements marocains. Est-ce qu'ils vont partager les mêmes classes avec les enfants marocains ou bien ils vont bénéficier d'un programme spécifique à part ? Alors, l'accès est universel, l'accès est aux structures du système scolaire marocain, qu'il soit primaire, secondaire ou à l'université, mais il y a également besoin de rattrapage sur lequel nous reposons sur le système dit informel pour permettre de rattraper les cursus normaux, puisque se pose souvent la question de l'âge des enfants ou des adolescents lorsqu'ils arrivent au Maroc. Que pouvez-vous nous dire au sujet de cette nouvelle étape du partenariat qui lie le HCR au ministère de l'Éducation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais aussi de la politique migratoire du Royaume et notamment de la stratégie nationale et d'asile du Royaume, François Rebé? Alors, je pense que cet accord représente tout à fait l'esprit dans lequel nous travaillons avec nos partenaires marocains, qu'ils soient institutionnels, du gouvernement ou de la société civile, et d'une façon extrêmement pratique. Aujourd'hui, il y a des réfugiés qui aspirent à étudier, qui ne peuvent pas étudier pour tout un ensemble de raisons pratiques. Et cet accord représente une volonté conjointe d'apporter des solutions très pratiques, et nous avons déjà convenu ce matin avec le ministre que nous nous reverrions très prochainement, et notamment cet accord prévoit la mise sur pied d'une commission pour étudier les questions d'équivalence de diplôme et les questions de reconnaissance des acquis professionnels qui sont souvent
des obstacles quant à l'inclusion des réfugiés et à leur accès dans les universités publiques marocaines. Donc c'est un travail extrêmement pratique et j'espère que dans 6 mois, dans un an, pour une interview semblable, on sera ensemble en mesure de vous faire part de tous les progrès qu'on aura accomplis grâce à cet instrument extrêmement pratique qui vise à étendre justement l'intégration dans les systèmes scolaires avec cet accent mis sur le niveau tertiaire. D'accord. Un mot avant de terminer sur la politique migratoire du Royaume. Qu'en pensez-vous, François Rébé-Degas ? Alors, je l'ai dit à maintes reprises, je l'ai dit sur votre antenne, c'est une politique référence. C'est une politique référence dans la région, sur le continent et globalement. C'est une politique de référence parce qu'elle est inclusive, parce qu'elle est humaniste et parce que c'est un engagement au quotidien, mais aussi dans la durée. Et je crois que cet accord est particulièrement de référence parce qu'il inscrit un travail d'inclusion dans la durée. Il inscrit ce travail d'inclusion aussi à travers une crise très grave, la crise du Covid-19. Et à ce titre, il est un référent par rapport à notamment au Pacte mondial pour les réfugiés, établi en 2018, et pour le Forum global qui s'est passé en 2019, le Forum global pour les réfugiés, et dont la prochaine édition, puisque se passe tous les 4 ans, aura lieu en décembre 2023. Et je n'ai aucun doute qu'à la fin de l'année 2023, nous aurons un compte-rendu très riche de toutes les choses que nous aurons réalisées au Maroc, mais aussi des défis qui nous resteront à affronter. Merci beaucoup François Rébé-Degas, représentant du HCR au Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions.